Nous partons après le petit déjeuner avec l'organisation d'Okapika Tented Camp, impatients et curieux de découvrir le peuple Himba. La visite de leur village nous attend, une immersion conçue pour favoriser les échanges authentiques et préserver la dignité des habitants. Après une courte route sur piste, la savane arbustive s'ouvre et un petit cercle de huttes rondes apparaît. Le soleil est déjà haut et la lumière crue découpe des ombres nettes sur la terre rouge. Le village semble surgir du silence, des toits de chaume, des enclos de bois tressés, des enfants courant pieds nus et partout cette poussière ocre qui colore les gestes et le temps. Le premier contact est cérémoniel. Notre guide local, un héros du village voisin, annonce notre arrivée au chef ou à l'une de ses aînés. Et avant d'entrer, nous saluons et demandons la permission, un geste simple mais essentiel, ancré dans la coutume de l'hospitalité. Les visites encadrées par les lodges comme Okapika respectent cette éthique. Une part des revenus est reversée à la communauté et un panier de vivres est remis symboliquement à la chefferie. Le village s'organise en cercle autour de l'enclos à bétail, véritable cœur spirituel et économique du lieu. C'est là que brille souvent le feu sacré, Okuwo, lien entre les vivants et les ancêtres, qui ne doit jamais s'éteindre. Ce feu incarne la continuité du clan et la mémoire des générations. Autour, les huttes en bois et en terre séchée abritent une vie rythmée par les saisons et le bétail. Les femmes, le corps enduit d'olgis, un mélange d'ocre rouge, de graisse animale et parfois de cendre, s'affairent à tresser les cheveux, pétrir le pain ou fabriquer des bijoux. Cette pâte rouge, signature visuelle des Himba, protège du soleil et des insectes, mais incarne aussi la beauté et la vitalité féminine. À l'intérieur des huttes, l'air est dense, mêlant odeur de bois, de cuir et de cendre. Nous observons des calebasses servant à séparer le lait, des tissus pliés avec soin, des objets rituels, ceintures, colliers, chapeaux. Le guide nous explique que les femmes ne se lavent jamais à l'eau, ressource rare et sacrée. À la place, elles pratiquent le bain de fumée. Elles brûlent des résines, des herbes et des fleurs séchées sous un cône de tissu pour se purifier et se parfumer. Un rituel à la fois hygiénique et spirituel. Dehors, les enfants rient et jouent dans la poussière, tenant des poupées en terre cuite ou des peluches offertes par des voyageurs. La soirée se termine avec un spectacle de danse folklorique organisé par l'Okapika Camp, un moment festif et joyeux avec les enfants du village.